somebody new. Said I'm feeling everything you do. Your love is gangsta. I wanna thank ya. G-A-N-G-S-T-A. From what I see, oh, it's a must we stay Cité Black, bonjour. forever. Oui, c'est moi-même, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je me définis comme une afrisienne, une femme qui a des origines africaines, caribéennes, mais totalement parisiennes. Oui, qu'on a reçu. Tout à fait. Et donc là, vous venez aux nouvelles un petit peu pour savoir quand est-ce qu'on va en parler, c'est ça ? L'idée, en fait, c'était d'avoir un magazine où je pouvais me reconnaître. C'est à ça que je voulais répondre en créant Cité Black, parce qu'en étant une petite fille noire, grandissant à Paris, allant à l'école avec toutes les origines confondues, quand j'allais dans les kiosques à journaux acheter mes magazines, je ne me retrouvais pas. Enfant, moi, en tant que modèle, en télé, j'avais le choix entre Dorothée et puis, je ne sais plus qui d'autre, La Noiraude, qui est un fameux dessin animé qui nous a tous fait souffrir dans les cours d'école. Et je me souviens que gamine, j'étais déjà révoltée par ces images. Et ce magazine est né de ça. Et c'était comme une certitude. Je savais qu'en grandissant, il fallait que je crée un support, que je crée quelque chose pour donner une image autre. Cité Black, c'est un petit peu un jeu de mots. Qui veut dire si tu es black. C'est un magazine qui a vocation à parler de ce que nous sommes. C'est un regard de l'intérieur. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'aime bien cette notion d'effet miroir. J'avais besoin, déjà personnellement, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, de nous voir et de nous reconnaître surtout, de nous identifier à ce qu'on lit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance comme ça dans une aventure comme celle-là, il faut savoir qu'on s'attaque à quelque chose d'absolument fou, parce que être éditeur aujourd'hui en France, quand on est femme noire, afrisienne, ou ce que vous voulez, et qu'on s'appelle pas, je veux pas dire de nom, qu'on s'appelle pas Lagardère, et qu'on n'a pas un groupe de presse, c'est un peu une folie grandeur nature. Donc pour contourner ça, il fallait trouver un moyen. Et sublime. Et le moyen, moi je l'ai découvert simplement par Internet. C'était à l'époque du grand boom Internet, on est en 2000, mais toujours avec en filigrane l'idée que d'Internet, coûte que coûte, ça passera en papier. Moi, j'adore Internet, parce que je dis que ça a été inventé pour les Noirs, ou parce qu'on a un côté tam-tam, comme ça rebondit. Et j'envoie un mail là tout de suite, il arrive à Acapulco, et voilà. Ça, c'est ma petite définition de l'Internet que j'aime assez. Et c'est vrai que moi, dans ma petite tête, j'avais toujours cette idée de me dire, voilà, un jour, il faudrait que ça passe en papier, parce que ça reste, on gagne pas de sous, c'est une aventure, voilà, faut y croire. Certains nous ont même refusé des interviews, Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que des années après, ils reviennent. Parce qu'on a eu beaucoup de soutien d'autres personnes que de Noirs au départ, qui nous ont dit c'est génial, on a besoin d'un regard différent, et souvent les nôtres n'y croient pas toujours. On nous parle de solidarité, de grande solidarité noire, mais on se rend compte que il y a beaucoup de pipeaux au départ, et puis, parce que ça, c'est important de le dire aussi, quoi. Puis le premier numéro est sorti, on a tous fait le tour des kiosques, parce qu'on a choisi volontairement donc d'être en kiosque. Où est-ce qu'on vous met ? Alors, est-ce qu'on vous met à côté de la presse africaine ? Est-ce qu'on vous met à côté de la presse asiatique ? Est-ce qu'on vous met... donc faut trouver faut se dire, voilà, non, on est urbain, on a envie de parler d'une France plurielle, diverse, qui ressemble à ce qu'on voit dans la rue. On croit, c'est une cause, on y croit. C'est une cause, donc, qui nécessite qu'on y mette des fonds et qu'on s'engage à fond. Ok, mais avant d'être une femme, je suis d'abord une citoyenne, et je regarde le monde autour, et je regarde la société. J'ai envie d'enrichir un petit peu le débat, parce que moi, je le situe volontairement en France. J'ai besoin que dans l'espace francophone, on puisse exister avec ces différences. Et moi, je trouve que c'est ce qui est enrichissant. Et d'ailleurs, les débats qu'on vit aujourd'hui vont tout à fait dans ce sens-là, de se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'être français. Quand on appartient à une nation qui a été, colonisatrice et étalée de par le monde, pour moi, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui, je sois noire et en France et française. Les moments de spleen et de découragement, mais c'est tous les jours, c'est tous les numéros. On se dit, oh là là, est-ce qu'on a bien fait ? Une fois, on s'est fendu d'un mailing. Je crois qu'on a envoyé une centaine de lettres à différents champions de Thuram, en passant, en leur disant qui on était et qu'on voulait les interviewer, etc. On a reçu 0 réponse. Mais l'instant d'après, ça repart, parce que quand, par exemple, dans le métro, vous croisez quelqu'un qui lit votre magazine, vous dites, ok, donc il y a le regard qu'on a nous-mêmes sur nous, sur notre travail, mais il y a aussi le regard que portent les autres. Parce que très souvent, on nous dit, oui, mais enfin, ça ne s'adresse qu'aux Noirs, ou genre, on regarde, on dit, c'est à peine si on nous demande pas si c'est en français, des choses comme ça. Donc, il y a un regard aussi très méprisant, très paternaliste, très réducteur, plutôt